Le silence de Dieu, punition ou préparation? Tu pries, tu attends, tu cries, mais Dieu ne répond pas. Tu as l'impression qu'il se tait, qu'il t'ignore ou qu'il t'a abandonné. Et si ce silence n'était pas un rejet, mais une stratégie divine? Dans cette vidéo, découvre 17 vérités puissantes pour comprendre pourquoi Dieu semble silencieux et comment réagir quand le ciel paraît fermé. Point numéro 1. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu peut être silencieux, mais il n'est jamais absent. Exemple. Un homme traversait un deuil. Il n'entendait plus Dieu et pensait qu'il l'avait abandonné. Des mois plus tard, il a compris que Dieu était resté près de lui en silence, comme un père qui reste aux côtés de son enfant blessé. Solution. Ne confonds pas silence et distance. Dieu est là, même quand tu ne l'entends pas. Point numéro 2. Dieu veut t'enseigner à marcher par la foi, pas par les émotions. Le silence est parfois une école spirituelle. Exemple, une femme ne ressentait plus rien en prière. Elle pensait avoir perdu sa foi. En réalité, Dieu voulait lui apprendre à avancer sans dépendre de ses sensations. Solution. Continue de prier, même sans émotion. Ta fidélité ouvre les cieux. Point numéro 3. Dieu teste ton cœur dans le silence. C'est souvent dans l'attente qu'il révèle tes vraies intentions. Exemple, un jeune croyant priait pour un projet. Dieu ne répondait pas. Il s'est rendu compte qu'il cherchait plus la bénédiction que le donateur. Solution. Demande-toi, est-ce que je cherche Dieu ou juste ce qu'il peut me donner? Point numéro 4. Le silence peut être une protection. Parfois, Dieu ne parle pas parce que tu n'es pas encore prêt à entendre. Exemple, un homme insistait pour avoir des réponses sur son avenir. Dieu a gardé le silence. Des mois plus tard, il a compris que s'il avait su, il aurait fait de mauvais choix. Solution. Accepte que le silence soit parfois une grâce qui te protège. Point numéro 5. Dieu agit même quand tu ne l'entends pas. Le silence ne signifie pas l'inactivité de Dieu. Exemple, une femme priait pour un emploi. Elle n'entendait rien, pensait que Dieu l'ignorait. Puis un jour, elle a solo été contactée pour un poste qu'elle n'avait même pas demandé. Solution. Continue de croire que Dieu travaille dans les coulisses, même en silence. Point numéro 6. Le silence te pousse à le chercher plus profondément. Il veut t'attirer à lui, pas seulement à sa voix. Exemple. Un chrétien priait de façon mécanique. Le silence l'a poussé à creuser, à chercher plus profondément. Il a trouvé une intimité nouvelle avec Dieu. Solution. Utilise le silence pour aller plus loin, pas pour t'éloigner. Point numéro 7. Dieu t'apprend à écouter autrement. Il parle parfois par la paix, les circonstances ou des signes subtils. Exemple. Une femme attendait une réponse, audible. En fait, Dieu lui répondait à travers une paix profonde, chaque fois qu'elle pensait à une direction précise. Solution. Ne limite pas Dieu à une seule façon de parler. Sois attentif à d'autres canaux. Point numéro 8. Le silence prépare ton caractère. Avant de te donner ce que tu demandes, Dieu veut que tu sois prêt à le porter. Exemple. Un homme priait pour un ministère. Dieu restait silencieux pendant des années. Il a compris plus tard qu'il travaillait d'abord son humilité. Solution. Laisse Dieu te façonner pendant l'attente. Le silence est une formation. Point numéro 9. Dieu veut voir si tu lui fais confiance, même sans réponse. C'est dans l'invisible que la foi grandit. Exemple. Une femme a choisi de continuer à louer Dieu malgré le silence. Ce choix a déclenché un renversement dans sa vie. Solution. Loue Dieu, même quand tu ne comprends rien. C'est une clé puissante. Point numéro 10. Le silence est parfois un appel à la repentance. Dieu se tait parfois pour t'amener à faire le point avec toi-même. Exemple. Un croyant ne ressentait plus la présence de Dieu. En cherchant, il a réalisé qu'il gardait une amertume qu'il devait confesser. Solution. Demande au Saint-Esprit. Y a-t-il quelque chose que je dois remettre en ordre? Point numéro 11.
Dieu te conduit vers la maturité spirituelle. Les enfants ont besoin de tout entendre. Les fils savent attendre. Exemple, une jeune chrétienne dépendait des confirmations constantes. Dieu a permis un silence pour qu'elle développe sa confiance personnelle. Solution. Grandis dans la foi. Ne cours pas après une parole. Cherche une relation. Point numéro 12. Le silence t'amène à dépendre uniquement de Dieu. Quand tout le reste se tait, tu découvres que lui suffit. Exemple, un homme a tout perdu. Il priait sans retour. Ce silence l'a ramené à l'essentiel, Dieu seul. Solution. Parfois, Dieu te retire tout pour que tu réalises qu'il est tout. Point numéro 13. Dieu t'apprend à patienter selon son temps. Son calendrier est parfait, pas toujours rapide. Exemple, une femme priait pour un enfant. Des années de silence, puis une grossesse, inattendue à un moment stratégique. Solution. Ne précipite pas Dieu. Son silence peut être un pas encore, pas un non. Point numéro 14. Le silence renforce ta persévérance. Dieu veut que tu apprennes à persister, pas à abandonner. Exemple. Un homme priait pour sa famille depuis 10 ans. Aucune réponse. Puis un jour, sa sœur a demandé la prière, et toute la famille s'est rapprochée de Dieu. Solution. Ne te décourage pas. Ce que tu sèmes en silence portera du fruit. Point numéro 15. Dieu te prépare à un changement soudain. Souvent, le silence précède une percée. Exemple. Une jeune chrétienne n'avait plus aucune direction pendant des mois. Puis en un jour, Dieu a ouvert plusieurs portes qu'elle n'attendait plus. Solution. Reste prêt. Le silence n'est pas une fin, mais souvent un prélude à un tournant. Point numéro 16. Le silence de Dieu révèle la profondeur de ton engagement. Quand Dieu ne répond pas, ton attitude montre ce qui motive vraiment ta foi. Exemple. Un homme priait pour une percée financière. Le silence de Dieu l'a forcé à se poser une question. Est-ce que je sers Dieu uniquement pour ce qu'il peut me donner? Solution. Examine ton cœur. Choisis de rester fidèle, même sans résultat immédiat. Point numéro 17. Dieu veut t'apprendre à dépendre de sa parole écrite. Parfois, Dieu reste silencieux pour que tu reviennes à la Bible, là où il a déjà tant parlé. Exemple, une jeune femme cherchait une réponse précise. Rien ne venait. Puis elle est tombée sur un passage biblique qui parlait exactement à sa situation. Solution. Quand Dieu semble silencieux, plonge dans sa parole. Tu y trouveras plus que tu ne cherches. Conclusion. Le silence de Dieu est l'un des tests les plus difficiles de la foi, mais aussi l'un des plus précieux. Ce n'est ni un rejet, ni une punition. C'est un appel à une confiance plus profonde, un temps de préparation, un chemin vers la maturité. Dieu ne t'a pas oublié. Il te façonne en silence, pour mieux te propulser ensuite. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà traversé un moment où Dieu semblait silencieux? Qu'as-tu appris dans cette saison? Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains messages.